c'est plus de 386 000 adeptes de VTT qui prennent plaisir à pratiquer leurs loisirs. L'industrie des véhicules en route génère des retombées récréo-touristiques de l'ordre de 3 milliards de dollars annuellement et plus de 14 400 emplois dans l'ensemble de nos régions. Toutefois, on compte annuellement en moyenne 33 décès en VTT. Les principales causes: la capacité de conduite affaiblie par l'alcool ou la drogue, la vitesse excessive, une circulation non autorisée sur les chemins publics. Les incontournables à la sécurité. Le casque est obligatoire en tout lieu lorsque l'on circule en VTT. Si le casque n'a pas de visière, les lunettes de sécurité sont également requises. Ces règles s'appliquent également aux passagers ou à une personne prenant place dans un traîneau ou une remorque tirée par un VTT. La formation pour conduire un VTT est obligatoire pour les personnes mineures. La formation est offerte par la Fédération québécoise des clubs quad et permet d'obtenir un certificat d'aptitude et de connaissance. La vitesse maximale permise en VTT est de 50 km/h. Les amendes liées aux excès de vitesse sont progressives. Par exemple, pour un VTT circulant à une vitesse de 70 km/h, soit 20 km/h au-dessus de la limite permise, l'amende s'élève à 90 $. Pour un VTT circulant à une vitesse de 120 km/h et plus, soit une vitesse de 70 km/h excédant la limite permise, l'amende peut totaliser 520 $ et plus. En conclusion, la pratique du VTT est un loisir des plus exaltants pour les passionnés, mais qui peut comporter certains risques pour la sécurité des usagers si on ne respecte pas les règles. La pratique du VTT est un plaisir. Pour que ça le demeure, il suffit de rester vigilant et prudent et de respecter les règles de sécurité. Pour avoir davantage d'informations sur le sujet, nous vous invitons à visiter le site web du ministère des Transports, de la Mobilité durable et de l'électrification des transports.